Bienvenue sur Asime. Asime est un logiciel de gestion de stock. J'ai décidé de faire cette formation parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté afin de les aider à rentrer dans la gestion de stock. Alors, j'ai posé la question sur mon groupe Les Chevaliers du Net. Quel nom il faut attribuer à cette formation? Un vaillant chevalier se trouvant sur mon groupe dénommé Dossou m'a fait sortir ce beau nom qui est Asime, qui signifie marcher en langue togolaise et également béninoise. Alors nous allons nous lancer dans cette aventure, dans cette belle aventure qui va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Cette formation se passe sur WinDev. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version de WinDev, la version 24, la version 23, la version 25. Mais de préférence, je vous recommande d'utiliser soit la version 25 ou la version 24. Comme vous avez constaté, j'ai déjà émis les deux corps. J'ai lancé mon WinDev 24 et on va commencer cette partie. La première partie serait focalisée sur l'analyse du projet. Pour avoir un bon projet, il faut avoir une bonne analyse. Alors, nous allons nous lancer dans l'aventure. Pour ce faire, je clique sur créer un projet. Ensuite, je clique sur application Windows. Ce sont des trucs standards pour les débutants. Voilà. Je vais donner le nom, comme je l'ai dit, Asime en majuscule. Je préfère que vous respectez. Ensuite, suivant. Ici, suivant. La plateforme Windows, suivant. Je vais conserver le 32 bits et exécutable également sur fenêtre. Je ne vais pas utiliser de GDS parce que je travaille seul en interne ici. Donc, je mets suivant. Ensuite, je vais conserver la charte de programmation qui est magnifique. Voilà. Ici, au niveau des gabarits, je vais utiliser n'importe quel gabarit, mais je vais personnaliser mon design moi-même. J'adore personnaliser mon design. Voilà. Je prends n'importe que vous pouvez utiliser n'importe, ça ne cause pas de problème. Ensuite, suivant. Ici, au niveau des monétaires, je vais utiliser des paramètres que je vais définir moi-même. Étant donné que je suis en Côte d'Ivoire, je vais utiliser le franc CFA. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de... Le franc CFA, il n'y a pas de chiffre après la virgule, donc je pouvais mettre ici 0. Voilà. Mais au cas où, s'il y a un chiffre après la virgule, exemple, les bénéfices, voilà, c'est possible. Voilà, parce qu'on ne doit pas arrondir les bénéfices. Voilà. Mais je vais faire comme ça. Ça ne cause pas de problème. Suivant. Ici, je vais utiliser une nouvelle base de données. Je vais créer ma base de données moi-même, qui est l'objectif à atteindre aujourd'hui. OK. Je vais attribuer le nom de la base de données Asime. Je vais mettre tiret de 8. Je préfère mettre tiret de 8. Et je mets database, qui veut dire base de données. Donc, le nom de ma base de données est Asime Database. Je préfère que vous attribuez des noms plus professionnels comme ça. Ça va nous permettre de mieux se situer au cas où si vous avez des problèmes. Voilà. Donc, je le répète encore, pour donner le nom de votre base de données, donnez le nom de votre projet avec un tiret de 8 et database, c'est-à-dire la base de données d'Asime. C'est plus professionnel. Voilà. J'ai pris le temps pour mieux expliquer, pour ne pas que d'autres vont m'envoyer des trucs à traiter et à corriger. Ils vont faire des trucs que je ne vais pas corriger. Voilà. Ici, je vais utiliser du classique tranquillement. Et j'ai fini de créer ma base de données. J'attends que ça charge. Voilà. Pour ceux qui sont débutants, vous allez constater qu'ils vont vous demander de créer une fenêtre. Mais pour ceux de créer un fichier de données, je vais créer mon premier fichier de données que je vais appeler ça produit. Voilà. En majuscule, je le répète, V écrit en majuscule. V écrit en majuscule. Voilà. Même si vous avez tendance à écrire en minuscule, mais je préfère que vous écrivez en majuscule parce que c'est comme des titres et des sous-titres. Suivant. 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 OK. On me dit de mettre les informations. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais ici, je vais mettre ID. Voilà. Je n'aime pas identifiant 2, mais je préfère ID. C'est-à-dire ID comme ça. Plus professionnel. Voilà. Et je valide. Oh, elle me dit de créer une fenêtre. Ça ne m'intéresse pas. Je vais annuler ça. Je vais placer là. OK. Ensuite, je vais créer une famille. Je vais créer une famille. Voilà. Classique. Suivant. Je valide. Et je viens au niveau d'ici. Je mets ID. Je préfère ça. Comme ça. ID. OK. Je place la famille ici.
j'essaie de placer pour arranger ça. Je vais créer un élément qui est très indispensable, très fondamental. C'est cette partie-là qui vous permet vraiment de pouvoir gérer le stock. Pas le gérer le stock, mais d'effectuer les mouvements. C'est-à-dire, au lieu de créer une entité que vous allez appeler, exemple, vente pour effectuer les ventes, une partie achat pour effectuer les achats, une partie au cas où c'est à la commande pour effectuer les commandes, une partie, exemple, bon de livraison pour effectuer les bons de livraison, une partie devis ou facture pro forma. Je préfère regrouper ça dans une seule partie que je vais appeler ça mouvement produit, c'est-à-dire le mouvement du produit. Soit c'est en entrant, c'est-à-dire acheter, soit c'est en sortant, c'est-à-dire vente, soit c'est en entrant également, qui veut dire retour, soit c'est en sortant, qui veut dire soit, je sais pas quoi, mais je vais mettre ça dans une seule entité, dans un seul fichier donné que je vais appeler ça mouvement produit. Le mot mouvement produit devient un peu long, donc je vais appeler ça move produit. Voilà. Donc je vais écrire le fichier de données. Cette partie est tellement indispensable que si vous avez raté ça, vous allez créer plusieurs fichiers de données, mais ça effectue le même rôle. La seule différence, c'est que il y a la nature qui change. Soit si c'est un achat, soit c'est une vente, ou bien soit si c'est une livraison. En tout cas, c'est la nature qui change. Donc moi, je préfère appeler ça mouvement. J'écris, bon, je vais écrire entièrement, mouvement, tiré de 8 produits. Voilà, magnifique. J'ai fini de faire. Je vais écrire ici ID mouvement produit. Voilà. Ensuite, lorsqu'on effectue un mouvement, voilà, lorsqu'on effectue un mouvement, c'est-à-dire effectuer une vente, mouvement produit, il faut une ligne. Voilà. La ligne est l'élément constituant les éléments du produit, c'est-à-dire les sous-éléments. Je prends un cas pratique comme ça. Je décide de créer un logiciel qui permet d'effectuer une vente. Dans la vente regroupe les différents articles, c'est-à-dire la quantité, l'article, le prix unitaire, le prix total, ainsi de suite. Je ne vais pas mettre ça dans la partie vente, mais je vais mettre dans la ligne vente, c'est-à-dire ce sont des sous-éléments de la vente. C'est comme une factorisation. Voilà. Si l'explication est un peu ambiguë ici, vous aurez le temps de mieux comprendre. Mais comme étant donné qu'on vient de débuter la formation, voilà, veuillez suivre textuellement ce que je demande et vous allez voir que à la suite, lorsqu'on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons et lorsque on comprend cette partie, c'est plus simple de créer plusieurs logiciels. Voilà. Donc, je vais créer simplement ligne, mouvement, produit. Voilà. Écrivez ligne, faites très attention. Dans l'écriture, peut souvent écrit ligne, voilà, tiré de 8, mouvement. Voilà, produit. Je préfère que vous précisez toujours produit à la fin de mouvement parce qu'il peut y avoir plusieurs mouvements. Il peut y avoir le mouvement de la trésorerie que j'aurai le temps de faire une belle formation dessus. Pour ceux qui aimeraient cette formation, ils vont me faire signe. Voilà, mouvement produit. Et on va mettre ici ID, ligne, mouvement produit. Voilà. Comme je l'ai tendance à dire toujours, magnifique. Ok. Je le place ici. Et lui, je le place ici. Voilà. C'est bon. C'est beau. Je vais créer un fichier de données qui va me permettre de compter certaines choses. Voilà. C'est-à-dire qu'il me permet de créer des références. Exemple, le numéro de ticket, le numéro de vente, tout ça là. Voilà. Moi, je préfère créer un fichier de données qui va me permettre de faire l'incrémentation. Donc, je vais créer un fichier de données que je vais appeler ça numéro compte. Donc, je vais appeler ça num-de-8 compte. Voilà. Vous écrivez comme ça, compter. Num compter. Je préfère compte, c'est encore mieux. Ok. Je le place ici. Je mets ID. Je profite à mettre pour mettre ces informations. Voilà. Parce que je vais commencer à mettre les informations. Il me reste seulement une seule entité qui est celui de l'entreprise. Quand je crée un projet, je mets toujours ID de l'entreprise. Parce que lorsqu'on développe, on doit être prévisible et professionnel. Voilà. Il peut arriver que le gars se retrouve peut-être avec 3 quincailleries, même 4 quincailleries comme ça. Voilà. Et qui sont connectés entre eux. Mais ils ont une gestion indépendante.
Mais toutes les informations vont venir se regrouper à Crépa. Lorsque le responsable te dit, il faut me faire sortir, ils ont le bénéfice des 3 coins en même temps. Étant donné que toutes les informations sont venues dans le même fichier de données, il suffit d'utiliser ta requête faire sortir. Voilà, donc on va mettre ici. Bon, on va pas mettre les informations, on va attendre d'abord. On va pas mettre d'abord. Lui, je vais le placer ici, qui est une configuration pour moi, que j'appelle la configuration. Et je vais créer celui de entreprise. Voilà. Celui d'entreprise, je vais mettre entreprise. Entreprise, tranquillement comme ça. Ta, ta. Et je vais ajouter ici ID entreprise. Je vais toujours renommer comme ça. C'est plus professionnel pour moi. Ok. Maintenant, je vais mettre le nom de l'entreprise. Donc, je vais mettre ici nom. Le nom de l'entreprise. Ou bien soit souvent, je ne mets pas le nom d'entreprise. J'ai qu'entreprise qui est le nom de l'entreprise. Ou bien soit on peut laisser. Et ici, je vais préférer mettre en majuscule. Voilà, nom de l'entreprise. Comme ça. De l'entreprise. C'est plus intéressant. Là, lorsque tu vas avancer, tu avances plus vite. Ici, le nom de l'entreprise, je vais laisser quoi? Je vais mettre ça en clé doublante parce que je peux effectuer des recherches dessus. Donc, je préfère mettre en clé doublante dessus. Voilà. Il y a le nom de l'entreprise. Vous pouvez mettre d'autres informations telles que le téléphone de l'entreprise. Le téléphone. Voilà, le téléphone de l'entreprise. Ici, je préfère mettre en majuscule. L'autre, il met en minuscule. Ici, je mets en majuscule. Par exemple, ici, je mets en minuscule. Pourquoi? Parce que j'ai fait la notation camel case. Voilà. Je ne vais pas rechercher, je vais laisser comme ça. Je vais mettre ici le logo de l'entreprise, si possible. Le logo de l'entreprise, je vais mettre le logo ici, comme ça. Voilà, le logo de l'entreprise. Et ici, je vais mettre en image. Voilà. Je vais mettre en image que je cherche. Voilà. C'est tout. Je valide. Je vais le placer vers ici. Comme ça. Voilà. Donc, je vais tirer comme ça.